Et deuxièmement, cet enseignement va viser à pouvoir nous donner un aperçu clair sur la place véritable que doit occuper le Saint-Esprit par-dessus tout ce que nous pouvons avoir et recevoir de Dieu dans son royaume. Cet enseignement aura aussi comme pour objectif, par la prière, de libérer, de vous exposer au Christ, au oint et à son onction, afin qu'il vous oigne à l'issue de cette école pour que vous ayez un impact pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors j'aimerais dire 3 choses avant de pouvoir commencer et d'aller plus loin. La première des choses avant de commencer cet enseignement, c'est de pouvoir dire une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que un excès de familiarité expose à la désacralisation. Vous savez, plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur reproche son peuple de devenir un peu trop familier avec lui. Dieu aime l'intimité, Dieu aime la relation, Dieu aime la communion. Mais lorsque la familiarité passe du côté respectueux, honorifique, au côté amical, familier, et dans ce domaine-là déjà, nous exposons à la désacralisation. Vous savez, nous avons tellement parlé du nom de Jésus aujourd'hui. C'est l'un des noms les plus populaires au monde, où le nom de Jésus est devenu comme un sujet d'exclamation. Hélas, comment encore? Hélas, zut, oups, lol. Et que sais-je encore? Le nom de Jésus est un petit libakou, c'est Jésus. J'ai un peu mal, c'est Jésus. Mon enfant est malade, Jésus. Un taxi voulait me cogner en cours de route, c'est Jésus. Et le fait de pouvoir prononcer ainsi le nom de Jésus, un excès de familiarité t'empêche de pouvoir jouir du maximum de ce qui est sacré et t'expose automatiquement à la désacralisation. C'est-à-dire à profaner ce qui est saint. Et lorsqu'on parle trop de Jésus, du Saint-Esprit, même de l'onction aujourd'hui, c'est receive anointing, l'onction. Et on a finalement désacralisé l'onction à finalement croire que la saison de l'onction est révolue. Alors seulement que nous avons été trop habitués et familiarisés à cela. Raison pour laquelle le Seigneur, donnant les commandements, il a dit à son peuple, il a dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Il savait pourquoi il le disait, parce qu'à force de le présenter, de le prononcer en vain, le peuple finirait par s'exposer à croire que Dieu est comme leur ami, comme leur voisin, leur mari, leur femme. Je crois que c'est avec respect que nous devons considérer le Saint-Esprit, considérer l'onction, considérer le royaume de Dieu, considérer l'église de Jésus-Christ, considérer finalement tout ce qui nous vient d'en haut. Si ce sont des grâces excellentes et des dons parfaits, alors elles doivent être reçues avec le plus grand respect. Quelqu'un a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Tout dépend de la manière dont tu reçois ce qui vient de Dieu. Si tu reçois l'onction comme quelque chose qui ne peut que te donner de la chair de poule, tu n'auras que la chair de poule. Mais si tu la reçois comme une substance qui te touche et qui te rend effectif dans ta génération, tu le vivras aussi. Dis à ton voisin en qualité de. Comment prenons-nous l'église de Jésus aujourd'hui? L'église de Jésus apostolique et prophétique, elle ne peut t'affecter que dans la mesure où tu la considères comme Christ l'a relâché sur la terre. Mais si pour nous l'église, ce n'est qu'un rassemblement d'hommes et de femmes qui sont là pour pouvoir avoir des compétitions sur les chairs, qui a prêché, mal prêché, bien chanté, mal chanté, nous n'allons rien profiter du maximum de ce que Dieu a gardé pour nous. Et avant de commencer cet enseignement, j'aimerais que ce soit avec le plus grand respect que nous considérons les oints ainsi que l'onction. Et par-dessus tout le Saint-Esprit. Amen. Deuxièmement, ce que j'aimerais dire, c'est que la plus grande ignorance qu'il y a dans l'église, ce n'est pas le manque de connaissances, mais c'est l'ignorance des connaissances que nous avons reçues. Il n'y a pas pire façon d'ignorer quelque chose que de l'ignorer lorsque vous la connaissez déjà. Lorsque Dieu dit à son peuple, mon peuple périt faute de connaissance, il ne les condamne pas parce qu'ils ne savent pas. Il les condamne parce qu'ils ont ignoré la connaissance qu'ils avaient. Il n'y a pas un peuple qui connaissait Dieu comme le peuple d'Israël. À un certain âge, ils entraînaient leurs fils et leurs filles
surtout les fils. Dans leur maison, au niveau des portes, au niveau de leurs vêtements, de leurs meubles, ils avaient les commandements de l'Éternel partout, même les coutumes et les traditions. Jusqu'à ce que quelques siècles après, ils aient introduit plusieurs choses qui sont dehors de la Torah, les coutumes juives et consorts. Et ils connaissaient beaucoup de choses. Mais Dieu les a réprimés, pas parce qu'ils connaissaient, mais parce qu'ils avaient ignoré ce qu'ils connaissaient. Et pour Dieu, quelqu'un qui ignore ce qu'il connaît n'est pas différent de celui qui ne connaît pas du tout. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas que je viendrai parler du Saint-Esprit pour vous définir qui est le Saint-Esprit. Plusieurs connaissent le Saint-Esprit. Mais nous avons ignoré la connaissance que nous avons. Plusieurs connaissent l'onction. Mais nous avons plutôt ignoré la connaissance que nous avons. Plusieurs connaissent la valeur des oins. Mais nous avons simplement ignoré la connaissance que nous avons. Et cette école revient pour nous donner de respecter et de connaître les choses que nous connaissons déjà. Afin de connaître et de chercher à connaître encore l'Éternel. Est-ce qu'on peut avancer? Et troisième chose que je t'aime dire, c'est que l'atmosphère répond à l'enseignement. Comment puis-je l'exprimer? L'enseignement libère une atmosphère particulière. Et l'atmosphère qui se libère dans l'église est déterminée par le genre d'enseignement que nous recevons. Nous ne pouvons moissonner des blés que dans la mesure où nous avons ensemencé la terre au préalable des blés. Pasteur, tu ne peux pas voir ton église prophétiser, te plaindre tous les jours que dans cette église, il n'y a pas de prophétie, pas de vision, tant que tu ne peux pas enseigner sur la prophétie. Tu ne peux pas condamner les prophètes, les intercesseurs, de ne pas avoir des révélations tant que tu ne les as pas enseignés. Dans les écoles des prophètes, nous croyons que nous ne pouvons pas que condamner les prophètes, parce que j'ai compris au jour d'aujourd'hui qu'il y a plusieurs vrais prophètes à Kinshasa et des authentiques. Mais seulement, ils ne reproduisent que ceux devant quoi ils ont été exposés. Ils prophétisent, après ils demandent l'argent. Ils prophétisent, après ils prennent le numéro de téléphone à Tesa Mundiminaïté. Et ils suivent la personne dans la maison pour faire des prières sacerdotaux. Je les comprends, mais je ne les approuve pas. Simplement parce qu'on n'a pas été enseigné. On ne peut pas exiger à quelqu'un un comportement pour lequel nous n'avons jamais préparé à cela. Raison pour laquelle je crois que Dieu restaure le ministère du docteur dans l'église. Où ces hommes qui se lèvent doivent enseigner la parole de Dieu. Je crois qu'avant toute ascension, il y a des bases des enseignements qui doivent être établis. Raison pour laquelle le plus grand psaume de la Bible, c'est le psaume 119. Qui est le premier cantique des cantiques des degrés. Parce que c'est les cantiques qu'ils chantaient lorsqu'ils allaient dans les fêtes à Jérusalem. Étape après étape, ils chantaient alors qu'ils montaient. Les cantiques des montées ou des degrés. Mais avant de monter, il y avait le psaume 119. L'hymne à la parole. Et je crois que tant que la parole n'est pas établie avec équilibre, nous allons monter mais faire des chutes libres. Et plusieurs sont montés et sont tombés parce qu'ils n'ont pas été formés, enseignés et assis dans les choses pour lesquelles Dieu les avait appelés. Est-ce qu'on peut dire avec moi enseignement? Est-ce qu'on peut encore dire enseignement? L'église du Congo prie beaucoup, mais elle peut enseigner. Tu ne peux pas venir au nom de l'Éternel me dribbler. Je te rendrai la citation, tel est prix qu'il croit prendre. Qui a dit amen bien? Dis à ton voisin équilibre. Dis à ton voisin parole. L'église du Congo doit être enseignée. Je ne parle pas des enseignements basés sur la déduction des délivrances. Je ne parle pas des enseignements basés sur les résultats des délivrances. Je ne parle pas des... Vous savez, le diable est menteur. Quand le diable dit la vérité, c'est quand il ment. Donc quand Satan est sincère, de son propre fond, c'est quand il ment. Et quand tu lui poses la question, Outi Wapi, et qu'il te dit que Ezat Noko, Nazamoli moi Noko, laisse-moi te dire, c'est clair. Et vous allez voir que les délivrances ne sont plus conduites par l'onction, par l'esprit ou par l'autorité, mais les délivrances sont conduites par les directives que ne donne pas l'esprit, mais que donne la personne délivrée.